Ni hao, salut à tous. Que le temps est bizarre, quel changement climatique. Il a neigé aujourd'hui. La neige. Bref, aujourd'hui je voudrais vous parler de la peur. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un ami avec lequel je disais que ce serait pas mal qu'on fasse un saut en parachute. Donc de tenter l'aventure et de faire ce fameux saut en parachute. Je suis pas forcément à l'aise sur les hauteurs, bon, même si j'ai fait un petit peu d'escalade, mais à une certaine hauteur, on a quand même une certaine appréhension, ce qui est plutôt normal, hein. Notre corps réagit et nous prévient d'un danger. Donc on parlait des sens la dernière fois, regarder, voir, et puis il y a des sens un petit peu qui sont qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, mais il y a une petite voix intérieure qui nous dit attention, il y a un danger. Donc nos sens nous permettent d'appréhender le monde extérieur et de nous prévenir des dangers éventuels. Et pour sortir de cette zone de confort, eh bien, il y a ce fameux saut en parachute. Et donc j'en parlais avec mon ami et il était assez terrifié à l'idée. Moi, je vous cache pas que je me fais pas fier non plus, hein. Ça doit pas être compliqué, mais il faut quand même franchir le pas, de le faire. Et puis comme c'est une situation qui est inconnue, bah forcément il y a des appréhensions. Donc on en parlait ensemble et puis il me faisait part de sa peur. Donc je lui disais que moi c'était un peu pareil, mais que justement quel bénéfice on pourrait retirer d'une telle situation. Imaginez, quand vous avez peur de quelque chose et que vous passez le cap, qu'est-ce qu'on peut bien en retirer de ça? Je pense qu'on se sent grandi, on est fier d'avoir réalisé quelque chose qui nous faisait peur. C'est pas simple, mais c'est justement parce que c'est pas simple qu'on peut y avoir, qu'on peut retrouver de la grandeur dans ce qu'on va faire. C'est parce que c'est difficile que ça a du mérite. Les choses simples, eh bien c'est simple, donc on n'en retire pas énormément de gloire. Mais si on commence à se mettre des projets, des objectifs, et puis qui sont un peu difficiles pour nous à réaliser, on va combattre cette peur. Mais quand on regarde bien, quel risque avons-nous réellement? De mourir? Je pense qu'il y a quand même pas mal de sécurité. Je pense que le facteur risque, il est tout aussi grand que de prendre la voiture et de prendre l'autoroute ou de traverser un passage piéton. En fait, le risque de mourir, il est permanent, il est là tous les jours. Donc, il y a sûrement moins de risques de mourir soit en parachute, parce que je suppose, en tout cas j'espère, je vais toucher du bois, il faut que je trouve du bois, mais en tout cas, je suppose qu'ils regardent et qu'ils font attention au matériel, ils le contrôlent, quoi. Ça me paraît normal, s'il y avait des morts tous les jours saut parachute, ce serait peut-être un problème. On retrouve cette notion de peur aussi dans les arts martiaux, quand on doit passer au combat. Quand on doit se retrouver face à quelqu'un, qu'on met les gants, eh bien on ne se fait pas fier non plus parce qu'on sait qu'il va y avoir des coups. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la personne qui est en face, eh bien elle ressent exactement la même peur. Peut-être qu'elle est plus aguerrie, peut-être est-elle plus confiance, mais il y a quand même une notion de peur. Moi je me souviens avoir entendu une interview de Mike Tyson qui disait qu'à chaque fois qu'il montait sur un ring, il avait peur et que quand le gong sonnait, la peur disparaissait. En fait, la peur, elle peut vous paralyser, donc vous empêcher de faire des choses dans votre vie. Mais pour enlever cette peur, eh bien en fait il faut agir. Il y avait un proverbe chinois, contrairement aux occidentaux, nous c'est dans le doute, abstiens-toi. Chez les Chinois, c'est dans le doute, agis. Et justement, je pense très sincèrement que le fait d'agir, ça enlève aussi la peur. Elle vous libère. Mais bien sûr, il faut passer à l'action. Il ne faut pas rester inhibé, tétanisé. C'est un petit peu l'effet que cela produit sur certaines personnes. Elles ne bougent plus, elles sont paralysées. Mais le fait d'agir, c'est parfois libérateur. Donc le risque, quand on analyse bien, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas de risque, à part simplement l'hypothèse qu'on s'en fait, la représentation de ce saut, de ce vide, et de franchir le cap. Bon, ceci dit, on n'a pas trop de risques pour la première fois parce qu'on ne saute jamais tout seul. Il y a forcément un moniteur, quelqu'un qui est derrière vous et qui vous pousse. Du coup, on n'a que à subir. Parce que je pense que la différence, c'est que quand on est seul et qu'on doit sauter soi-même, le challenge est peut-être plus fort. Donc, voici un challenge à réaliser. Donc, je vais attendre quand même les beaux jours pour faire ce saut. En plus, je suis dans une région où c'est plutôt sympa puisqu'il y a le lac Léman et puis toutes les Alpes. On voit le Mont Blanc.
Donc ça va être plutôt sympa, je pense, à faire. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Il se peut même que je filme la scène. Et puis, ça fera un beau souvenir. Et puis, vous pourrez peut-être, vous aussi, ça vous donnera des idées pour votre vie. Et puis, pour vous mettre des challenges, un objectif. Je crois sincèrement que c'est une bonne chose. En tout cas, ça doit laisser un souvenir inoubliable. S'il y en a déjà qui ont fait ce genre de choses, qui ont fait des sauts en parachute, eh bien, parlez-moi. Dites-moi ce que ça vous a fait comme sensation et puis ce que vous en avez retiré surtout. Donc, on se dit à très bientôt. Et puis, laissez-moi des commentaires, des pouces bleus, bien sûr, des abonnements en masse. Et puis, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça tienne. Oui, je me suis fait une petite coupe printanière. C'est bien.